Ouais, chers Ivoiriens, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Fanga tient, faut rien à quoi, à un moment donné, quoi. Soit, est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire ou bien vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous aimez les éléphants ou bien vous n'aimez pas les éléphants? Parce que c'est la question qu'on doit se poser nous tous ici. Parce que ce match de samedi là, Mali-Côte d'Ivoire là, c'est un match. Ce n'est pas de l'amusement. C'est vous qui prenez ça comme de l'amusement. Pour eux, ce n'est pas de l'amusement. On sait que le sport, c'est un amusement. Mais le match-là, dans l'amusement, il y a du sérieux aussi. Et ce match-là, pour les Maliens, ce n'est pas de l'amusement. Ça va au-delà du football. Ça va au-delà d'un match de football pour les Maliens. Parce que la Côte d'Ivoire joue contre le Mali. Ce que vous êtes en train de dire là, il faut être humble, il faut être ceci, cela. Les Maliens s'en fichent de ce que vous êtes en train de dire. Ils s'en fichent complètement de ce que vous êtes en train de dire. Ce qui est dans leur tête là, c'est de battre la Côte d'Ivoire. Et quand ils vont battre la Côte d'Ivoire, c'est pour se moquer de la Côte d'Ivoire, c'est pour se moquer de notre président, c'est pour insulter de notre président, c'est pour dénigrer notre président. Vous avez compris? Est-ce que vous pensez à cela? Est-ce que vous pensez au président de la République? Hein? Ça, pour eux, s'ils battent la Côte d'Ivoire, ça c'est une fierté pour eux. Ce match de samedi-là, ça c'est la finale des Maliens. Pour eux, c'est une finale. Donc les éléphants, vous allez jouer le match de votre vie. Vous partez en guerre. C'est la guerre sur le terrain. Je n'ai pas de la guerre avec les armes ou bien attaquer les supporters. Non, il ne faut pas attaquer les supporters, ne toucher à aucun Malien. Mais c'est la guerre sur le terrain. Ce que Assalfo a dit, c'est la vérité. Personne n'a oublié les 49 soldats. Donc, les joueurs doivent mettre ça dans leur cœur. Ils doivent jouer avec cœur, ils doivent jouer avec rage, ils doivent jouer avec abnégation, ils doivent jouer avec volonté, ils doivent mouiller le maillot, ils doivent donner tout sur le terrain. Ils ne doivent rien laisser sur la table. Même s'ils vont laisser leurs jambes sur le terrain, ils doivent le faire. Parce que ces joueurs-là, ce sont des soldats. Un soldat, quand il va en guerre, c'est pour défendre ta patrie. Tu dois mourir pour ta patrie. Donc les éléphants, vous êtes là pour défendre la patrie. Vous êtes là pour défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire. Donc il faut tout donner. Vous pouvez perdre tous les matchs sauf ce match-là. Tout sauf ce match-là. On ne peut pas admettre ça. Voilà. Ça, c'est un match de votre vie. Vous devrez la gagner à tout prix. Et donc, vous, les Ivoiriens, vous devez encourager ces éléphants. Vous devez soutenir ces éléphants. Vous devez pousser les éléphants pour la victoire, vers la victoire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que nous voulons. Parce qu'un soldat est un soldat, un guerrier est un guerrier. Donc c'est ce que les éléphants doivent nous montrer. Ils doivent nous montrer qu'ils ont du cœur. Ils doivent nous montrer qu'ils veulent aller en avant. Ils doivent montrer qu'ils veulent faire honneur à ce président de la République, qui leur a tout donné, qui a tout donné à cette équipe nationale-là. Donc il faut honorer la Côte d'Ivoire. Tout sauf une défaite face au Mali. Non. Parce que pour les Maliens, ça, ce n'est pas un simple match de football. Vous avez écouté? Mais ce match-là, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de compassion. Il faut jouer pour gagner, il faut soutenir les éléphants, il faut venir avec la rage de vaincre. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que vous entendez ce que les cyberactivistes, les vidéomans maliens sont en train de dire à propos de la Côte d'Ivoire, à propos de ce match-là? Vous le savez, vous les avez entendus? Est-ce que vous avez vu même les vidéomans, ils sont en train de traiter les Ivoiriens du Nord, hein, que ce ne sont pas les vrais Ivoiriens, que les vrais Ivoiriens même ne parlent pas comme ça? Mais avant de parler d'un pays, l'histoire d'un pays, va te renseigner d'abord, va faire des recherches d'abord. Pour eux, tout le monde est malien, comme si le monde a été créé au Mali, comme si Dieu a créé la terre au Mali. C'est comme si Dieu a créé les premiers hommes au Mali seulement. Comme si le Mali a été créé et puis Dieu a fait descendre les gens du ciel tomber au Mali. Le monde n'a pas été créé au Mali. Les premiers hommes n'ont pas été apparus au Mali. Les Maliens, vous-même, vous venez de quelque part aussi. Parce que les premiers hommes n'ont pas été apparus au Mali. Donc, dites-nous où est votre origine. On veut le savoir. Lui qui parle, Tcherno, Ndiaye qui fait émission, tout ça là. Mais si on veut prendre par nom de famille là, Ndiaye là, c'est non sénégalais. Donc, toi, tu es sénégalais? Hein? Ablaye Diop, le ministre là, donc il est sénégalais. Parce que le Diop là, on connaît que c'est les sénégalais. Il est sénégalais. Donc arrêtez ce genre de discours. Soit tu es ivoirien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es malien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es sénégalais, soit tu ne l'es pas. Soit tu es ghanéen, soit tu ne l'es pas. Vous avez compris? Donc, tout le monde est étranger sur cette terre-là. Tout le monde vient de quelque part. La terre n'appartient à personne. Donc arrêtez d'emmerder les gens que les origines des gens viennent du Mali. L'origine de personne ne vient du Mali. Les Maliens, même, où est votre origine? On veut le savoir.
Donc arrêtez, quittez nous, laissez-nous en paix avec ce genre de paroles-là. Ça, c'est une injure envers la population du Nord. Ça, c'est un manque de respect envers la population du Nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Voilà, vous-même, vous venez de quelque part. Dites-nous où est votre origine. Parce que le monde n'a pas été créé au Mali et les premiers hommes n'ont pas été apparus au Mali. Adam et Ève, là, n'ont pas été apparus au Mali. Voilà. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. On connaît que tout le monde sait que le football est un grand sport dans ce monde-là. On le sait. Le football aussi, c'est le plus grand ethnique. Parce que beaucoup de personnes jouent le football dans beaucoup de pays à travers le monde. Et le football... c'est un facteur migratoire aussi. On le sait très bien, qui nous donne aujourd'hui un mixage, un brassage, un métissage. C'est ça aussi qui fait la beauté du football. Mais ces gens-là ne prennent pas ça dans cette optique-là, dans cette vision-là. Ils ne prennent pas ça comme ça. Vous voyez? Donc, il faut encourager les éléphants, il faut pousser les éléphants vers la victoire. Voilà, qu'on doit être humble, tout ça là, c'est vrai. Mais ne faites pas ça pour démoraliser les éléphants, pour baisser la fièvre des éléphants, pour baisser l'envie de vaincre des éléphants. Non, il faut toujours pousser, pousser, pousser. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui disent que le monde est mélangé, la Côte d'Ivoire et le Mali sont mélangés, le monde est comme ça. Non, le monde est parfait. Sauf que nous-mêmes, les deux pays, nous sommes en train de cultiver la haine entre nous. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Vous voyez, laissez la politique aux politiciens, c'est tout. Les footballeurs, là, ils n'ont rien à voir avec la politique. Vous avez compris? Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça, c'est de la division. Ça, c'est du racisme. Voilà. Ça, c'est, je ne sais pas, c'est de l'ignorance totale. Parce que pour moi, la seule race aujourd'hui qui existe dans le monde, c'est l'humanité. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons été tous créés par Dieu. Que tu sois malien, ivoirien, sénégalais ou burkinabé, ghanéen, algérien, égyptien, sud-africain, nous sommes tous des humains. Donc ça, c'est un match de football. Voilà, donc soyons fair play, mais celui qui gagne a gagné, et que le vainqueur soit la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous voulons. Voilà, ça c'est notre souhait. C'est l'Afrique qui gagne, en réalité. Vous avez compris? Mais il faut que les éléphants mouillent le maillot. Il faut que les éléphants gagnent ce match. Ils peuvent perdre tous les matchs sauf ce match-là. Parce que n'y a pas d'inquiétude. Donc on ne va jamais pardonner ça, vous les éléphants. Depuis quand un aigle a pris un éléphant? Depuis quand un aigle porte un éléphant? Jamais. Donc ça ne s'est jamais produit, ça ne va pas se produire, vous à votre temps là. On ne va pas l'admettre. Donc continuez sur votre lancée, ne baissez pas la barre. Ce que vous avez fait contre le Sénégal, continuez sur ça ou bien allez plus haut que ça. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut battre les aigles du Mali pour qu'on en finisse une bonne fois, pour que ces gens-là ferment leur bouche. C'est ça qui est la réalité. Ne touchez pas un Malien, ne touchez pas un supporter malien, mais c'est la guerre sur le terrain. Et les éléphants doivent vaincre le Mali sur le terrain aussi. Allez les éléphants, mouillez le maillot, donnez tout ce que vous avez, donnez tout sur le terrain, ne laissez rien sur la table. Même si vous allez laisser vos jambes sur le terrain, faites-le, mais il faut gagner ce match-là. Tous les Ivoiriens derrière les éléphants au stade de la paix de Bouaké pour soutenir les éléphants. Allez-y. Montez le mercure, c'est de cela qu'il s'agit. N'écoutez pas ce que ces gens-là disent pour vous endormir. Soutenez les éléphants, il faut que ça rentre dans les oreilles des éléphants. C'est ce que nous voulons pour qu'ils puissent sortir avec le cœur, la rage de vaincre. C'est des combattants, c'est des guerriers, c'est des soldats. Ils doivent défendre la patrie. Voilà, un soldat meurt pour sa patrie. À bon entendeur, salut. Envoyez la vidéo aux éléphants pour qu'ils puissent comprendre. C'est très très important. Bye bye.